Hey, salut tout le monde, vous recherchez actuellement un ordinateur portable pour vos études? Je vais vous présenter le meilleur rapport qualité-prix en ordinateur portable aux alentours de 500 €. J'ai fait cette liste après de longues heures de recherche, de comparatifs sur internet et de mon opinion personnelle. Vous trouverez les avantages et les inconvénients de chaque produit avec leur lien dans la description. Allez, place au meilleur PC portable pour étudiants aux alentours de 500 €. En 5ème place, le HP Chromebook x360, le convertible. Le Chromebook x360 de HP est un Chromebook de première classe qui navigue habituellement entre les ordres actuels de Chromebook ordinaires de moins de 500 $ et les Chromebooks d'entreprise coûteux de Dell et d'autres. Pour 600 €, vous obtenez un convertible de 14 pouces avec une belle construction en aluminium, bien que le fond soit en plastique, une mémoire généreuse de 8 Go, un lecteur d'empreintes digitales et un interrupteur de webcam. Le Chromebook x360 possède une élégante dalle gris argentée dont le couvercle est orné du logo HP à 4 barres en chrome qui se ferme avec un joint magnétique si puissant qu'il faut forcer pour l'ouvrir. Avec ses dimensions de 0,7 x 12,8 x 8,6 pouces, il est facile à glisser dans un sac à dos. Les charnières qui permettent à l'écran tactile Full HD 1920 x 1080 pixels de pivoter et de se plier dans les modes convertibles habituels tiennent fermement, avec peu d'oscillation lorsque vous appuyez sur l'écran en mode ordinateur portable. Il y a cependant un écart substantiel entre l'écran et la base lorsque l'unité est repliée en mode tablette. Sur les bords gauche et droite de l'ordinateur portable, vous trouverez un port USB type C adapté au branchement de l'adaptateur secteur. Le port gauche accueille habituellement le bouton d'alimentation, une bascule de volume et un minuscule interrupteur coulissant qui désactive la webcam. Sur la droite se trouve un port USB de type A avec un design en forme de mâchoire comme les ports Ethernet de certains ordinateurs portables, une prise audio et un emplacement pour carte microSD. Le Chromebook x360-1 prend en charge la dernière technologie sans fil, la Wi-Fi 6, ainsi que du Bluetooth 5.0. En conclusion, si vous êtes à la recherche d'un Chromebook et que vous avez environ 600 € à en dépenser pour un beau modèle de style convertible, vous êtes sur un bon choix. Si vous êtes à la recherche d'un Chromebook et que vous avez environ 600 € à dépenser pour un beau modèle de style convertible, vous êtes clairement sur un bon choix. En 4ème place, l'Acer Chromebook Spin 514, le raisonnable. Le Chromebook Spin d'Acer qui m'a impressionné avec son écran tactile de 13,5 pouces au format 3.2 ainsi que son disque SSD rapide au lieu de stockage flash eMMC, l'Acer Chromebook Spin 514 est un convertible plus conventionnel avec un écran tactile de 14 pouces avec un rapport 16/9 avec ses 128 Go de stockage eMMC et 8 Go de RAM, soit chacun le double de l'habituel Chromebook. Le Spin 514 est un 2-en-1 dynamique et attrayant qui satisfera de nombreux acheteurs de Chromebook et ceux qui préfèrent son panneau plus large. Vêtu d'aluminium Acer nommé Mist Green avec des garnitures chromées, le Spin 514 a passé les tests 1000 STD 810H contre les dangers de la route comme les chocs, les vibrations et les extrêmes environnementaux. Cet Acer embarque l'une des puces AMD spécialement conçues pour les Chromebooks, le processeur Quadricore Ryzen 5 2,1 GHz avec carte graphique intégrée Radeon Vega 8. Vous ne trouverez pas de lecteur d'empreintes digitales mais le clavier est rétroéclairé. Les cadres autour de l'écran Corning Gorilla Glass de 1920 x 1080 pixels sont minces, à l'exception d'un grand menton ou d'un cadre inférieur. Deux petites charnières vous permettent de replier l'écran en mode cheval ou tente ou dos à dos avec le clavier pour le mode tablette. Subjectivement parlant, le Spin 514 a fourni des performances vives lors de l'exécution d'applications, de la lecture de vidéos et de jeux Android et enfin de l'ouverture de plusieurs onglets de navigateur. Pour résumer, l'Acer Chromebook Spin 514 est un Chromebook flexible et performant. En avantage, on peut dire que les performances du processeur sont plutôt bonnes, l'ordinateur présente un port HDMI, une bonne mémoire et du bon stockage avec un écran et un clavier agréable. En désavantage, on pourrait dire que l'ordinateur est lourd en mode tablette. On a une Wi-Fi 5 et non pas une 6, et on a un disque flash au lieu d'un stockage SSD. En 3ème place, le Asus VivoBook, l'incontournable. L'Asus VivoBook S15 est non seulement un excellent rapport qualité-prix, mais aussi un excellent ordinateur portable. Nous avons trouvé beaucoup de points positifs dans cet ordinateur portable élégant et abordable pour les utilisateurs quotidiens. Dans les rayons des ordinateurs portables, virtuels ou réels, vous trouverez plus d'ordinateurs portables spécialisés que jamais, répondant à des besoins de taille, de spécifications et de prix différents. Cependant, un grand nombre d'acheteurs souhaitent simplement un ordinateur portable 15 pouces simple capable de jouer le rôle d'un ordinateur de bureau d'entrée de gamme, à la maison et en déplacement. L'idéal est qu'il ne soit pas trop cher, qu'il dure longtemps sans chargeur et qu'il dispose de ports nécessaires. L'Asus VivoBook S15 remplit toutes ces conditions, avec un design fin et élégant, une bonne sélection de ports, une longue autonomie et des performances raisonnablement rapides. Il fait tout cela à un prix abordable et sans inconvénients majeurs.
ce qui lui vaut notre choix de la rédaction pour les ordinateurs portables à bon prix. Dans l'ensemble, l'Asus VivoBook S15 est une valeur sûre. Il y a peu de choses à critiquer en général, et encore moins quand on considère le bas prix. La qualité de construction est bien supérieure à la plupart des ordinateurs de cette gamme de prix, et l'ordinateur reste très portable malgré son écran de 15,6 pouces. Ce n'est pas un ordinateur très performant, mais il n'est pas censé l'être et ses performances sont très proches, voire meilleures, de celles de machines beaucoup plus chères. Si on veut rechercher simplement un ordinateur de poche qui fonctionne à la place d'un ordinateur de bureau, et qui est adapté au voyage et qui ne vous ruine pas, le VivoBook S15 est facilement le meilleur que nous avons vu jusqu'à présent. En avantage, l'ordinateur présente un excellent rapport qualité-prix. Des performances rapides pour le prix, un design élégant et fin avec plusieurs options de couleurs, et une longue durée de vie de la batterie. Il présente aussi une excellente sélection de ports. En désavantage, on a une configuration à seulement un composant. En deuxième place, le Huawei MateBook D15, le rapport qualité-prix. Huawei est devenu un vendeur établi d'ordinateurs portables et l'année dernière, son MateBook X Pro et son MateBook D15 ont tous deux impressionné. Le rafraîchissement du MateBook D15 en 2021 n'apporte pas de changements fondamentaux, il s'agit plus d'une mise à jour que d'un remaniement. La couleur gris foncé du châssis, que Huawei appelle gris espace, je dirais plutôt ardoise, est plutôt séduisante. Il ne dépareillera pas dans un environnement de bureau. Une des principales caractéristiques du Huawei MateBook D15 est le mariage entre un grand écran et un poids léger. L'écran de 15,6 pouces se trouve dans un châssis mesurant 357,8 mm de large sur 229,9 mm de profondeur et 16,9 mm d'épaisseur. Ces dimensions sont exactement les mêmes que celles du modèle de l'année dernière. Il pèse 1,56 kg, et le châssis en alliage d'aluminium contribue à limiter le poids. Et même si la taille et le poids sont perceptibles dans un sac à dos, ce grand écran peut rendre ce léger inconvénient intéressant. L'écran est un panneau IPS de 15,6 pouces avec une résolution FHD 1920 x 1080 pixels et 141,2 ppi. Il n'est pas sensible au toucher et sa luminosité maximale n'est que 250 nits, ce qui signifie que l'utilisation en extérieur peut être compromise par temps ensoleillé. Les angles de vision, tant sur le plan horizontal que vertical, ne sont pas excellents. Cela dit, l'écran est parfaitement utilisable pour les tâches quotidiennes, d'écriture et de productivité à la maison ou au bureau. Le pavé tactile est grand et réactif et il y a un capteur d'empreinte digitale intégré dans le bouton d'alimentation qui se trouve à droite du clavier. Huawei a mis à jour son MateBook D15 pour 2021. La conception du châssis est inchangée, ce qui signifie que les haut-parleurs tirent toujours vers le bas plutôt que d'utiliser l'espace à gauche et à droite du clavier, et la webcam est toujours une pop-up dans la rangée de touches FN. Les ports et les connecteurs sont les mêmes qu'en 2020, et Huawei n'a pas fourni de support Thunderbolt, manquant sans doute une mise à niveau importante. En résumé, l'ordinateur présente un poids léger pour un ordinateur portable de 15,6 pouces avec une bonne qualité de fabrication. L'ordinateur présente une bonne connectivité avec certains combinés Huawei et une charge rapide. En désavantage, on pourrait dire que l'ordinateur présente un mauvais emplacement de la webcam, des haut-parleurs décevants, une luminosité de l'écran et des angles de vision pourraient être meilleurs, et l'ordinateur ne présente pas de support Thunderbolt. En première place, le Dell Inspiron 15 3505, les finitions. Vous avez besoin d'un ordinateur portable à grand écran autour de 500 €? L'Inspiron 15 3000 de Dell offre de nombreuses options de personnalisation et peut être utilisé si vos exigences en matière de performance sont modestes. Vous trouverez de nombreux Chromebooks décents à moins de 400 €, mais relativement peu d'ordinateurs Windows inspirant à ce prix. Une exception est la série Inspiron 3000 de Dell, qui se décline en 3 tailles d'écran et de châssis. La configuration Inspiron 15 3000 examinée ici est dotée d'un écran de 15 pouces. Il possède toutes les caractéristiques physiques d'un solide ordinateur à bas prix, et il est difficile de trouver un ordinateur portable Windows satisfaisant pour ce budget. Non seulement parce qu'il y a relativement peu de modèles disponibles, mais aussi parce que les spécifications des modèles qui existent changent très fréquemment. La configuration de l'Inspiron 15 3000, modèle 3505 que nous avons testé, est équipé de 4 Go de RAM, un disque dur de 128 Go et d'un processeur AMD Athlon Silver. Il s'agit du premier échelon de l'échelle des ordinateurs portables d'entrée de gamme. Vous ne voudriez pas descendre en dessous de ces spécifications et espérer un PC sous Windows, utilisable pour la navigation moderne et d'autres tâches simples. Pour ce prix d'achat impulsif, vous obtenez un ordinateur portable étonnamment robuste. Du moins en ce qui concerne le style et les caractéristiques physiques. L'Inspiron 15 3000 est l'enfant du milieu de la famille Inspiron 3000, situé entre le plus grand modèle, Inspiron 17 3000, avec un écran de 17 pouces, et le petit Inspiron 14 3000 de 14 pouces. En tant que tel, il est plutôt lourd, mais pas nécessairement encombrant pour un ordinateur portable qui n'a pas eu pour objectif premier de mincir, dans sa conception ou sa structure de coût. Pour ceux dont le budget est particulièrement serré, et qui savent déjà qu'ils n'ont pas besoin de performance informatique grand public, l'Inspiron 15 3000 représente une option parfaite. Sur un ordinateur portable de milieu de gamme ou de haut de gamme, ces déficiences seraient des inconvénients importants. Sur l'Inspiron 15 3000 cependant,
Ce sont des compromis acceptables si vous devez rester en dessous de 600 €. Si en revanche, vous pouvez ajouter une trentaine d'euros à votre budget, l'Inspiron 15 3000 devient nettement plus attrayant lorsqu'il est configuré avec 8 Go de mémoire et un processeur Intel Core ou AMD Ryzen, ainsi qu'avec la version haute résolution de l'écran. Ce sont les configurations que la plupart des acheteurs devraient viser. Pour conclure, le Dell Inspiron 15 3505 est peu coûteux avec de nombreuses options de configuration. Les haut-parleurs offrent un volume suffisant, un clavier confortable et des touches numériques dédiées. L'ordinateur présente des ports HDMI et Ethernet inclus et une bonne autonomie de la batterie. En désavantage, certains modèles sont livrés avec le mode S de Windows 10. L'ordinateur ne présente pas de port USB-C et l'écran HD est de faible qualité. Pour autant, le suivi du clavier tactile aussi demande beaucoup de patience. En contrepartie, le Dell Inspiron 15 3505 est quand même à la première place de ce top. Et voilà pour ce top 5, merci à vous, c'est maintenant terminé. J'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas, vous pouvez liker et vous abonner, pour être averti lorsque je publierai du contenu. Maintenant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.